Le Burkina Faso et le Mali sont pour la mise en place d'une fédération. Quelle est votre lecture à ce sujet? C'est notre dernière thématique de la semaine. Et bien sûr, le Premier ministre burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires qui ont exigé le départ des soldats français de leurs territoires respectifs. Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux. C'est ce qu'a déclaré Apollinaire Ekielem de Tambela, cité dans le compte rendu d'une visite qu'il a effectuée mardi et mercredi, publié par ses services. Eh bien, que vous inspire l'idée d'une fédération entre le Burkina Faso et le Mali? Quels avantages les deux pays pourraient-ils en tirer? Et comment rendre cela possible tout en évitant l'échec de la fédération du Mali prônée par les prédécesseurs à la veille des indépendances? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à la dernière édition du Point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous écrire, à nous proposer même des thématiques comme celui de ce soir où nous parlons d'une possible fédération entre le Mali et le Burkina Faso selon la proposition du Premier ministre burkinabé qui était en visite il y a de cela 2 jours du côté de Bamako. Eh bien, que vous inspire tout cela? Et nous en parlons pour vous surtout qui nous suivez sur la 96.3 FM, c'est en radio, et sur les satellites Eutelsat. Naturellement, Facebook et YouTube accompagnent nos internautes. Quant aux autres, ils ont tout simplement téléchargé l'application de Foyo Média Africa sur Play Store. Et tout cela nous honore. Saluons la présence de nos invités. Ils sont tous présents vraiment. Et notre consultant permanent n'a pas bougé depuis hier. Il est assis ici. Joe Batengene, bonsoir. Bonsoir, moi je suis mal à j'ai dormi là. Voilà. Ouais. Bon, ça veut dire que ce soir quand même je vais rentrer. Oui, ce soir, ouais, c'est la dernière de la semaine. Voilà. Ok, c'est une bonne manière, c'est une belle note d'humour. Bonsoir à tous les techniciens, Monsieur Signé et tout le personnel Forio, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, pas seulement du Cameroun, de tous les pays qui font face à des crises sécuritaires, tout cela également qui se déploient dans le cadre de la sécurisation de leur territoire. Nous leur disons merci, bravo à tout le travail que vous abattez car vous luttez contre l'obscurantisme apporté par les impérialistes. Nous dénonçons aujourd'hui d'abord l'attaque lâche contre les FACA en RCA qui a coûté la vie à 6 combattants russes et qui a occasionné la perte d'importants matériels dont une 50aine de citernes de pétrole. Nous dénonçons cette attaque. Nous dénonçons également le fait que certains de ces combattants utilisent des tenues de l'armée camerounaise pour se dissimuler dans le territoire centrafricain. Nous demandons aux autorités centrafricaines encore de redoubler de vigilance. Ce genre d'attaque organisée par la CPC, mais on a appris de sources sûres que c'est des mercenaires qui seraient en provenance du Tchad, donc des mercenaires qui ont été entraînés par la junte française parce que ces mercenaires ont utilisé les lance-roquettes. Leur mode opératoire montre que ce n'étaient pas des combattants locaux, c'était des combattants qui venaient d'ailleurs, qui ont l'expérience de la guerre. Nous dénonçons ces attaques lâches de la junte française contre les forces armées centrafricaines. Nous demandons encore que l'enquête pour élucider l'assassinat lâche et brutal de Martinez Zogo, votre confrère, puisse connaître finalement un dénouement heureux pour la famille, pour qu'elle puisse faire son deuil, et également pour assurer l'opinion nationale et internationale. Nous sommes d'ailleurs très ravis de savoir que les autorités écoutent nos doléances tous les jours et que ces derniers jours, il y a de grandes avancées dans le cadre de cette enquête. Nous dénonçons l'arrestation d'Edith Puchéry-Ballet, cette combattante de la liberté, par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara.
demandons la libération de cette grande combattante ainsi que tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Demandons au peuple ivoirien d'adhérer aux pétitions et toutes les actions menées pour la libération de ces personnes injustement incarcérées. Nous demandons encore à Eddy Puchéry et à tout cela de tenir bon. Courage, courage. Yako, bientôt vous serez libre comme votre pays, votre continent, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci à Jonathan Batengene de signer sa présence comme il l'a toujours fait d'ailleurs dans le cadre de cette belle émission Le Point sur l'actualité qui nous conduit au Burkina Faso où nous allons saluer la présence parmi nous de Barthélémy Zaongo. Barthélémy, bonsoir. Vous m'entendez? Je vous reçois très bien, Barthélémy. Ok, vraiment merci beaucoup. Je suis tellement honoré d'être parmi vous ce soir. Ce n'est pas ma première fois d'être sur Koyou Média. Et mes respects et considérations vont à l'égard de tout le personnel de Koyou Média, pour tout le travail que vous faites à l'égard de la jeunesse panafricaine. Je pense que c'est quelque chose que nous cesserons vraiment de souligner. Alors, depuis fort longtemps, la jeunesse panafricaine a eu vraiment l'occasion d'avoir des médias comme Koyou Média. Et c'est grâce vraiment à ces médias qu'il y a aujourd'hui l'éveil des masses populaires. Et cet éveil des masses populaires-là qui a profité à l'heure là, et des présidents comme Assimi Goïta ou le président actuel du Burkina Faso, à savoir Ibrahim Traoré. Alors, donc moi c'est Barthélémy Zaongo, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un acteur de la société civile panafricaine au Burkina. Alors, donc, je remercie également, je salue Jonathan Batengene, le consultant permanent de Koyou Média, et également l'autre camarade, Mille Claude Orango, qui ne sont pas représentants du PCA Côte d'Ivoire ou en Guinée-Conakry. Alors, donc, je ne suis pas tellement long, en tout cas, je suis vraiment honoré d'être là ce soir, en tout cas, avec vous. Merci en tout cas d'être là. Vous l'avez annoncé, Milé Claude Mramdjo est avec nous. Alors on l'appelle généralement le général Bao. C'est son petit nom et c'est son nom de combat puisqu'il a vécu les heures très sombres de la crise ivoirienne. Exilé, il a été représentant de la coalition des patriotes ivoiriens en exil du côté de l'Afrique centrale où il était d'ailleurs l'un des dirigeants, pour ne pas dire le président de ceux-là. Et aujourd'hui, du côté de Conakry, le général Bao est donc avec nous. Bonsoir, général. Bonsoir, mon frère Bachir. Bonsoir, l'Afrique. Bonsoir, le monde. Voilà. Écoutez, Bachir, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de participer pour la première fois à Koyou Média. Oui. Je suis très honoré d'être avec encore mon ami, le meilleur journaliste du monde, Bachir Ladan, dit à Wangan Soviénan. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Je salue tous les panafricanistes. Je salue tous mes collègues panélistes. Je leur dis bien des choses. Nous sommes ensemble. Le combat continue. Alors, j'ai un petit ras-le-bol. Oui. Hein? J'ai un petit, je sais pas, un petit ras-le-bol à donner. Oui. Pour le Burkina Faso. Oui. Oui. Au Burkina Faso, aujourd'hui, face aux terroristes, aujourd'hui, il y a un nouveau pouvoir qui est en place au Burkina Faso. Voyez-vous? Mais, bizarrement, depuis un certain temps, on a constaté que le terrorisme a doublé. C'est comme les ennemis de notre destinée qui sont tapis dans l'ombre ont décidé de passer à l'offensive. Pourquoi? Parce que le Burkina est en train de suivre les pas et les traces du Mali. Nous pensons et nous disons que créer une fédération burkinabé-malienne est une chose que nous voulons, c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous avons toujours prôné. Souvenez-vous dans notre dernier livre intitulé Afrique, démocratie trahie, l'émergence de la politique africaine dans la dynamique internationale. C'est mon dernier livre qui est sorti en 2020. Avant que je ne vienne à Guinée-Conakry, où je suis le représentant du Parti des peuples africains créé par le président Laurent Gbagbo à sa sortie de prison de la Haye. Je suis le représentant à la fois de la Guinée-Bissau et du Libéria. Alors, Bachir, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. C'est un plaisir pour moi de saluer tous ces panafricanistes. C'est un plaisir pour moi de saluer le Cameroun qui m'a accueilli pendant 8 ans durant. C'est un plaisir pour moi de dire merci au gouvernement camerounais. C'est un plaisir pour moi de dire merci à tous les patriotes, à tous les souverainistes et à tous les progressistes camerounais qui m'ont recueilli pendant 8 ans d'exil. Je salue le Cameroun,
Je salue la terre du Cameroun. Je dis merci au peuple camerounais. Je vous remercie, Bachir. Merci d'être là, très cher Général Bao. Alors, je ne vous retire pas la parole. Vous avez parlé, hein, vous l'avez dit, vous êtes le représentant du PPA-CI, c'est-à-dire le Parti des peuples africains, parti de Laurent Koudou-Gbagbo, et du côté de la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et naturellement du Libéria. Alors, je crois que demain, il y a une cérémonie quand même d'installation officielle de toute votre équipe, Général Bao. Dites-nous-en un peu plus. Tout à fait, mon frère Bachir. En ma qualité de président de la coalition des patriotes ivoiriens en exil en Afrique centrale, comme tu le sais très bien, j'ai eu à coordonner tous les pays d'Afrique centrale en tant que président. Oui. Et là, maintenant, je suis basé en Guinée, surtout en Guinée-Conakry, à la capitale Conakry, où le président Gbagbo m'a fait ainsi honneur de me nommer le représentant du Parti des peuples africains de la Guinée-Bissau et du Libéria. Effectivement, comme tu viens de le dire, cher camarade, demain, c'est la cérémonie d'investiture de ma personne et en même temps du baptême du bureau de la représentation. Donc demain est un jour événementiel, c'est un grand jour pour le PPACI ici en Guinée. Et voyez-vous, le Cameroun n'est pas resté en l'Est. Nous accordons une large marge de manœuvre au Cameroun. Demain, de 13h à 18h, au Palais du Peuple, plus précisément au chapiteau Baï-Issa, nous organisons la cérémonie d'investiture de la représentation PPACI, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et Libéria. Et Bachir, le Cameroun a mis en œuvre pourquoi? Parce que à l'entame de notre cérémonie, il y a deux personnalités, deux célébrités africaines qui seront honorées. Le président Laurent Gbagbo a voulu, avec les camarades que nous sommes, que désormais le PPACI soit un parti à la fois socialiste, souverainiste et panafricaniste. Donc, du coup, qui embrasse le panafricanisme en tant que tel. Et en Guinée, ici où je suis, Félix Roland Moumié. Félix Roland Moumié était le successeur de Ribes Oumnyombe, le Mpodolo de la lutte panafricaine au Cameroun. Ribes Oumnyombe a été tué, trahi par le maquis, dans le maquis par Maï Matip. Et à sa mort, il y a eu son successeur qui s'appelle Félix Roland Moumié, qui vient de Kribi avec ses belles plages, avec les cascades de la Lobé, l'un des plus beaux paysages au Cameroun. Félix Roland Moumié est originaire de Kribi. Il était le successeur de Ribes Oumnyombe, le porte-flambeau de la lutte panafricaine au Cameroun. Alors, Félix Moumié, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a été approché par un journaliste français dans le maquis du nom de William Betchel. William Betchel a invité Félix Moumié, et lorsque Félix Moumié s'est rendu en Suisse, à la frontière franco-suisse, en 1962, il a été empoisonné par le journaliste français William Betchel de 62 ans. Tenez-vous bien, qui faisait partie de la mer Rouge dirigée par Bob Denard. Bob Denard, qui était le bras séculier de la France en Afrique. Voilà. Donc, Félix Moumié a été empoisonné au Talion dans son dernier Pernod, où il est décédé. Alors, le président Sékou Touré, alors, pour l'enterrer ici en Guinée-Conakry. Alors, demain, à l'entame de notre cérémonie, Félix Roland Moumié. Est ici, à Boulbiné, plus précisément dans la commune de Kaloum. On va lui rendre hommage demain pour le combat qu'il a mené pour le Cameroun et pour toute l'Afrique, à ce digne fils qui est tombé sur le champ d'honneur à cause des balles assassines et des traites de notre lutte. Et il y a aussi le combattant Feu Ahmed Sékou Touré. Demain également, à 13h30, nous allons lui rendre hommage. Parce que Sékou Touré, grâce à lui, la Guinée a été ouverte au monde. Sékou Touré a ouvert les portes de la Guinée à tous les combattants de la liberté des années 60. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'honorer ce grand combattant de la liberté, ce digne fils de l'or, ce combattant épris de la liberté qui a hébergé plusieurs combattants africains. En l'occurrence, le docteur Biaka Boda était hébergé ici par Sékou Touré, il était docteur en Zérékoré. Ça, c'est des années 60. Donc, c'est toute une histoire avec la Guinée-Conakry. Donc, demain, les partis politiques guinéens sont invités, les ambassades, les consulats sont invités à prendre part. Vraiment, demain, c'est la fête du PPACI ici en Guinée-Conakry. Donc, Bachir, voici un peu la cérémonie. Déjà, ce soir, mon directeur de cabinet en ce moment à l'aéroport, il a fait d'accueillir les officiels qui sont en train d'arriver en ce moment. Très bien. Merci. Merci, Bachir. Donc,
Voici ce que j'avais à dire. Merci en tout cas, Général Bao. En tout cas, nous avons pu remarquer sur vos banderoles que l'un de nos panélistes, l'un des pionniers du panafricanisme sur le plan médiatique, pour ne pas dire néo-panafricanisme, sera également de votre côté comme invité spécial. Il s'agit du président André Banda Kani, que nous saluons. Alors, nous allons donner la parole à présent à notre ami Barthélémy Zaongo pour parler du Burkina Faso et du Mali, et qui voudrait mettre en place une fédération. Barthélémy Zaongo, vous êtes le plus concerné de nous tous par cette thématique. Quelle est votre lecture après avoir appris quand même que ceci était la proposition de votre gouvernement à travers le Premier ministre? Barthélémy Zaongo? Alors, signé, on n'a pas le retour audio du Barthélémy sur le plateau. D'accord, on y retournera tout à l'heure, c'est pas grave, le temps de régler tout cela. Jonathan Batengini, un sujet qui vous passionne, on en a parlé d'ailleurs en off, de cette proposition de fédération faite par le Premier ministre burkinabé lors de son séjour de 2 jours d'ailleurs du côté de Bamako. Première lecture. Tout à fait, une très très bonne idée. Mais ça rejoint une vieille idée et puis ça retrouve le projet originel de ce territoire. Il faut savoir que le Mali, c'est le berceau quand on dit le Mali mythologique. Oui, le grand Mali. Le Mali africain. Oui. C'est la terre sur laquelle on a connu les grands empires. L'empire Songhai, l'empire de Gao, le royaume de Gao, l'empire Mandingue, l'empire... la civilisation de Tombouctou, etc. La civilisation de Tombouctou. Il y a eu beaucoup d'empires, l'empire du Ghana. Oui. Et il faut donc noter que c'est la terre à partir de laquelle de grands empires qui ont illuminé l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et qui à un moment ont partagé les frontières avec le royaume d'Edo au Nigeria. C'est la terre qui a vu naître ces grands empires. Les peuples qui aujourd'hui sont segmentés en plusieurs autour de plusieurs entités étatiques sont des peuples qui anthropologiquement partagent beaucoup d'éléments. Oui. Quand vous prenez par exemple les Akang en Côte d'Ivoire, qu'on retrouve dans plusieurs pays dans l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir des confréries comme la confrérie des chasseurs. Ces confréries de chasseurs, vous les trouvez les Dozo, les fameux Dozo. Oui. On les trouve au Libéria, au Libéria, en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Vous voyez, c'est des pays qui partagent une même culture. Vous avez la confrérie des forgerons qui se retrouvent au Mali, au Burkina, en Guinée. Vous avez les guerriers. Et là, vous avez plusieurs attelages de guerriers. C'est toujours des confréries qui existent. Et les rites initiatiques, quand vous regardez l'anthropologie de la sous-région, les rites initiatiques sont pratiquement les mêmes. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'une fédération, et moi je suis un peu amusé parce que les Occidentaux, quand ils font les projections sur le monde de demain, ils disent que la tendance sera un retour, ils disent à l'allure où les choses vont, la tendance sera un retour au nationalisme et donc à la partition des États vers des micro-États. Mais en Afrique, ça sera tout à fait le contraire. Je prends un cas. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, la carte de l'Afrique de 1709, la carte de l'Afrique de 1800, 1803, 1804. Quand vous regardez ces cartes de l'Afrique, il y a un élément qui est permanent. C'est la façon de désigner le sud de l'Afrique, le sud du Sahara. Vous allez voir que à partir après l'Algérie, après les territoires, les royaumes de Fès et de Marrakech, qui étaient les ancêtres du royaume de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc.
et le royaume de Numidie, qui était l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Quand vous redescendez, vous allez voir qu'il y a des vastes étendues où ils mettent les déserts de barbarie. Comme quoi, c'est des zones de barbares. Et vous allez voir comment ils dessinent des grandes zones de barbarie. Et puis, ils vont revenir, ils vont dire, hop, pour les Britanniques, quand vous voyez la carte des Britanniques, ils disent, hop, Guinée pour l'Afrique de l'Ouest jusqu'au golfe de Guinée. Et down Guinée pour l'Afrique méridionale. Alors, cette carte nous renseigne quand même sur quelque chose. C'est que les Occidentaux ne connaissaient pas la situation des grands empires africains à cette période. Ou du moins, s'ils connaissaient, ils voulaient nier la position ou bien les emplacements, la localisation des grands empires à cette période. Les connaissances dont les Européens ont de l'Afrique sont des connaissances essentiellement eurocentristes sur l'Afrique. C'est-à-dire que c'est des jugements, c'est des appréciations comparatives vis-à-vis de leur mode de vie à eux. Alors, c'est que eux, ils pensent de l'Afrique. Tout à fait. Oui. Et c'est ce qui a constitué ce qu'ils ont appelé la science ethnologique. C'est comme ça qu'ils ont apprécié l'Afrique. Donc, malheureusement, ça ne peut pas renseigner véritablement sur le devenir de l'Afrique. Parce que quand vous regardez les peuples bantous du Cameroun, du Centrafrique, s'il faut prendre un peu, du Centrafrique jusqu'en Éthiopie, ou bien du Centrafrique, oui, jusqu'en Érythrée, et de l'Érythrée jusqu'en Afrique, jusqu'au Cap. Quand vous regardez les peuples bantous, et même vous traversez le Cap, vous allez jusqu'au Comores, jusqu'au Madagascar. Quand vous regardez la manière dont les Bantous ont occupé cette zone, vous regardez le mode de vie de Bantous, il y a des éléments qui se retrouvent, des invariants culturels qui se retrouvent. Et ça renvoie au principe chez Cheikh Anta Diop qu'il appelait l'unicité culturelle de l'Afrique. Donc, il y a des éléments de l'unicité culturelle de l'Afrique qui vont être retrouvés nécessairement dans le combat que nous menons. Aujourd'hui, c'est le Burkina et le Mali qui, dans les transformations que nous sommes en train de voir, demain vont accoucher d'une nouvelle entité qu'on n'appellera plus le Burkina ou le Mali, mais dont on se souviendra quand même qu'à un moment, il y a eu la partition à partir de 1884 et ces territoires sont devenus, bon, eux c'est depuis 1900, soit dans les années 60, donc, ces territoires sont devenus ce qu'on appelle les Burkina et Mali. Donc il y aura une reconsidération de la géopolitique dans la zone, mais cette fois-là, c'est une géopolitique à partir des projections africaines. C'est-à-dire que les Africains eux-mêmes vont se projeter dans l'espace et vont définir comment ils comptent occuper cet espace. Mais Bachir, ça me donne un peu de la chair de poule, parce que c'est un phénomène historique qui se produit. C'est l'Africain dompte à nouveau son espace. C'est-à-dire nous sortons d'une géopolitique où les autres nous donnaient les codes et les cadres d'occupation de notre territoire vers une période où c'est l'Africain qui se projette sur son sol. C'est vraiment une période de liberté. Oui. Pour ceux qui sont en train de vivre ça, c'est l'histoire qui s'écrit. Alors il faut bien rappeler quand même que le Premier ministre burkinabé, Kélem de Tambela, est un sankariste bien affirmé, donc du coup il n'y a pas de surprise à ce qu'il fasse une telle proposition. Et ça montre à beaucoup de gens qui sont dans des idées folkloriques du genre oh non, on va tous parler bientôt Swahili, on va parler. Ce n'est pas du folklore, l'unité culturelle de l'Afrique. Dès que la souveraineté politique est conquise, les possibilités de projection de soi sur le territoire, dans l'espace et dans l'horizon futur se décuplent et vont naturellement. Vous n'avez plus besoin simplement d'apprendre à parler votre langue parce que vous allez simplement aller vers ce mouvement-là. On nous dit comment gérer nos politiques monétaires à leur convenance.
On parle de 1884, 1885. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de penser en le Burkina et le Mali, c'est une remise en question profonde et un dépassement de 1884, 1885. Donc, il y a une reprojection de l'homme africain sur son territoire parce qu'il a maintenant la pleine maîtrise de la question politique, qui est le cadre fondamental et le cadre fondateur à la fois du droit, de l'économie, de la culture et de toutes les autres institutions qui constituent la société. Très bien. Merci Joe pour cette lecture qui nous ramène vers nos invités en multiplex. Alors, je voudrais bien savoir, Signé, d'accord, le signal est bien rétabli avec Barthélémy Zaongo. Barthélémy, alors, que vous inspire justement cette idée de fédération émise par votre gouvernement à travers le Premier ministre Kélem de Tambela? Alors, je crois que votre micro n'est pas activé, Barthélémy. On n'a pas le retour audio de Barthélémy. On ne sait pas trop ce qui se passe du côté de Ouagadougou. Voilà. Alors, vous m'entendez? Oui, là c'est bon, allez-y. Ok, voilà. Donc, il faut dire que le voyage du président, pas du président, du premier ministre burkinabé de l'autre côté du Mali, alors a été vraiment pressenti au niveau du Burkina et probablement au niveau de l'Afrique de l'Ouest comme vraiment un événement historique. Voilà. Bien vrai que depuis fort longtemps, depuis la prise du pouvoir par le jeune président Ibrahim Traoré, voilà, ils ont effectué un voyage au niveau de Bamako pour voir dans quelle mesure le Burkina et puis le Mali peuvent vraiment renforcer leur partenariat militaire et puis économique. Alors donc je pense que cela va vraiment dans le dynamisme qui était déjà opéré depuis fort longtemps. Alors donc je pense que cela n'est pas aussi, et ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Parce que depuis le 27, je me rappelle bien, le 27 mars 2022 au CBC, alors, on a tenu un meeting panafricain et le message du meeting a été clair. Voilà. Et l'un des 4 piliers de notre slogan, c'était de soutenir les FDS, les PDP. Et secondo, c'était vraiment le soutien, voilà, un message fort au peuple près du Mali que nous le soutenons. Et également, voilà, on a demandé le partenariat avec la Russie. Et quatrièmement, c'était l'annulation des accords secrets avec la France. Donc, je pense que les choses vraiment suivent vraiment leur cours normal parce que depuis la prise du pouvoir par le Premier ministre et puis voilà, son président, et presque toutes nos revendications sont vraiment sur la table. Et je pense que à l'heure, si le Premier ministre parle de fédération, une proposition entre le Burkina et puis le Mali, je pense que c'est vraiment suite vraiment au travail acharné des panafricanistes. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est un événement qu'il faut vraiment apprécier à sa juste valeur, parce que le Burkina et le Mali travaillant ensemble, je pense que c'est la France-Afrique qui va vraiment plier ses bagages, parce que dans le fond, la France-Afrique est toujours sur la table. Voilà. Donc, je pense que ce duo-là va vraiment pousser ces pays-là vers une dynamique qui va progressivement pousser la France-Afrique vers le haut. Voilà. Très bien. Voilà, merci à Barthélémy. Général Bao, en quoi justement l'idée de la fédération peut être positive pour les deux pays? Merci mon frère Bachi. Oui. Moi, je vous ai toujours dit, je suis un adepte de la politique de Kwame Nkrumah, du panafricanisme Kwame Nkrumah. Bachi, Bachi, tu m'entends? Très très bien, mon général. Donc, je vous ai toujours dit que moi, je suis un adepte de la politique du panafricanisme Kwame Nkrumah. Moi, je suis pour la création des États-Unis d'Afrique. Oui. Je suis pour la création d'un État supranational qui va coiffer les pays en Afrique pour nous organiser, et ce que Kwame Nkrumah a appelé les États-Unis d'Afrique. Oui. Alors, Bachi, il est important, comme le disait le camarade tout à l'heure, celui qui est venu en première position, il est important quand même
de tracer l'histoire ou bien de revisiter l'histoire entre le Mali et puis le Burkina Faso. Parce que c'est deux pays frontaliers, certes. Les relations entre le Mali, qui était anciennement l'Est-Soudan, le Mali était l'Est-Soudan, et nous avons également le Burkina Faso, l'Est-Volta. Tu comprends, Bachir? Oui, très bien. Donc, ces relations sont des relations vraiment particulières. Et qu'aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali viennent aujourd'hui à créer une fédération, c'est une grande première, c'est salutaire et c'est encouragé pour tous les pays africains. Et ces relations particulières est fondée sur l'histoire de la géographie de ces deux pays-là. Tu comprends? Oui. Les deux pays ont été ensemble évolué dans la mouvance française à l'époque coloniale. C'est deux pays qui ont évolué dans la mouvance française à l'époque coloniale. Et ça, c'est Chris Debo qui l'explique et qui explique les relations entre les conflits entre le Mali et le Burkina Faso. Donc, ils ont évolué à l'époque dans la mouvance française, coloniale française, et ont créé ce qu'on appelle le Dahomey. Donc, la Côte Bénin et le Sénégal. Donc, il y avait le Mali, il y avait le Burkina Faso, il y avait le Bénin et il y avait le Sénégal. Oui. Et là, à partir du 17 janvier 1959, la Fédération du Mali, la première association des États en Afrique de l'Ouest. Donc, Machine, ce que le Mali et le Burkina Faso sont en train de faire, c'est important. Parce que en 1959, c'est-à-dire le 17 janvier 1959, il y a eu la première création, la première fédération des États en Afrique de l'Ouest, qui était composée du Sénégal, du Bénin, du Mali et du Burkina Faso. Donc c'est un retour à la case départ. Mais pour des raisons politiques, les deux États vont accéder différemment à l'indépendance en 1960. Effectivement, lors de la création de cette fédération-là, il y a eu des distensions et ça a fait que en 1960, lors de la loi de la communauté, le Mali et le Burkina Faso ont dit oui à l'indépendance, contrairement à la Guinée où je me trouve, où Sékou Touré a dit non en 1958, au SAD qui est auprès de moi ici. Alors, le Burkina Faso va alors adhérer au Conseil de l'Entente en 1959. Et il va opter en compagnie de ses pairs de l'Entente pour la voie confédérale et pour l'application de l'article 78 de la Constitution française de 1958. Donc, le Burkina Faso a décidé de se rallier aux pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Et puis décide encore en 1959 de se rallier, c'est-à-dire d'entrer au Conseil de l'Entente. Or, le Conseil de l'Entente, il y a un article selon la Constitution française. Donc, le Burkina Faso s'allie, comme les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sur la Constitution française. Et si vous suivez bien, aujourd'hui, c'est cette Constitution française, c'est ce comportement français, c'est la politique française en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, avec l'instrumentalisation des djihadistes qui aujourd'hui amènent le Burkina Faso à rompre cette alliance et puis à vouloir fédérer avec le Mali. Parce qu'elle dit toutes les conséquences du jeu. Vous comprenez? Donc, elle a opté pour le Conseil de l'Entente avec ses pairs africains, le Mali est resté seul. Quant au Mali, il resta fidèle à l'idéal fédéraliste. Donc, le Mali est toujours resté fidèle à sa logique. Depuis Souniata Keïta, depuis Soumagourou Kanté, le Mali est toujours resté fidèle à sa logique. Tombouctou était la plus belle capitale au monde dans les années 1935. 1235. Tombouctou était la plus belle capitale au monde. Vous comprenez? Donc, le Mali est resté fidèle à son esprit fédéraliste. Et c'est cette fidélité-là que conduit Assimi Goïta, avec brio et bravoure. Et je lui tire le chapeau au passage. Donc, le Mali a opté pour l'application de l'article 86 de la Constitution française. Je vais m'expliquer. Alors, ils ont partagé une frontière commune longue de 1285 km avec deux États qui ne disposaient pas de documents juridiques fiables susceptibles d'écarter les frictions entre donc, on avait 1200 km, 1285 km entre les deux pays. Et il n'y avait aucun document fiable qui permettait juridiquement d'établir les frontières entre Mali et le Burkina. Donc, à ce moment, il y a une première commission mixte qui a été créée. Et cette commission mixte a travaillé à cet effet, mais elle a échoué une première fois.
et est puis remplacée par une autre commission en 1964. Cette autre commission mixte a travaillé encore et en 1968, une troisième commission fut créée. Donc, aujourd'hui, la fédération qui est en train de s'opérer entre le Mali et puis le Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'ils se sont battus, dans les années 50, ils se sont séparés, il y a eu des commissions qui ont été créées, jusqu'à 3 commissions. Et la dernière commission fut créée en 1958. Et ensuite, en 1971, il y a une commission mixte qui a été créée. Et cette commission fut mise sur pied afin d'adopter un tracé pour les deux gouvernements. Donc, il y a eu des batailles frontalières. Donc, comme je te disais dans mon livre tantôt, il y a le mauvais tracé, le partage de l'Afrique sous forme de gâteau a créé des conflits frontaliers entre à l'origine des guerres, surtout les conflits frontaliers. Aujourd'hui, au Mali, par exemple, on a les djihadistes. On a les djihadistes qui ont quitté lorsque la France a déguerpi et a fait assassiner Kadhafi. Kadhafi avait recueilli des djihadistes. Il avait recueilli, pardon, je dis des djihadistes, il avait recueilli des Maliens qui étaient hébergés en Libye. Ces Maliens, les Touaregs, ont été hébergés par Kadhafi. Il y avait au moins 8000 Touaregs dans son armée. Donc, quand la crise a éclaté, quand Kadhafi a été assassiné par l'OTAN SSV, alors, les Maliens Touaregs qui étaient dans l'armée de Kadhafi ont traversé la frontière, ils sont descendus au Mali avec des 12-7, des T-80, des armes sophistiquées. Il y a eu 3 groupes. Comme je disais tantôt, il y a eu les Chamanamas et il y a eu 2 autres groupes qui se sont installés dans les montagnes de Kidal. Les Chamanamas ont refusé de s'allier à l'armée malienne. Les 2 autres groupes se sont ralliés. Il y a un 3e groupe qui a refusé de s'allier. Elle s'est positionnée dans les montagnes de Kidal et elle a commencé à prisonner l'armée malienne. Aujourd'hui, c'est elle qui a créé le conflit, comme je disais, dans toute la zone nord-sahélienne. C'est ce conflit-là qui a fait ça. C'est la chute de Kadhafi qui a fait ça. Et c'est les problèmes frontaliers, c'est les problèmes interethniques, c'est les problèmes interreligieux qui créent des guerres en Afrique. Mais aujourd'hui, le Mali, loin de ces considérations, a compris beaucoup de choses. D'où la création en 1971 de l'abonnement mixte. Et tout aujourd'hui, on découle à la création de la Fédération du Mali. Mais je vais continuer un peu mon propos sur l'histoire parce que c'est très important. Afin de comprendre qu'en 1971, une commission mixte d'abonnement a été mise en place pour traiter le problème sur des frontières. Vous comprenez? Mais cette disposition n'a pas pu empêcher l'éclatement du conflit en 1974. Donc en 1974 encore, le Mali entre en guerre contre le Burkina Faso. Et en juillet 1975, la commission de l'OIA pour le règlement des conflits trancha en faveur du Burkina Faso sur la base de l'argument cartographique. Donc c'est le mauvais tracé entre les frontières maliennes et burkinabé qui ont créé l'affrontement, le deuxième affrontement entre les 2 peuples burkinabé et maliens en 1974. Et c'est dû au fait qu'en 1985, ils se sont mis quelque part là-bas à Nuremberg, ou à Berlin, je pense, où ils ont divisé l'Afrique comme un gâteau, sans nous consulter, sans consulter nos ancêtres. Et c'est ce qui aujourd'hui nous a conduit dans ces conflits. Très bien. En tout cas, Général Bao, en tout cas, l'histoire, oui, elle est très, très bonne et très longue, malheureusement. Et compte tenu du temps, on va abréger comme ça. Et pour envoyer quand même... Est-ce que je peux chuter? Oui. Est-ce que je peux chuter? Allez-y, vous chutez. Donc, pour chuter aujourd'hui, moi je pense que le fédéralisme entre le Mali et puis le Burkina Faso est de bon augure. Parce qu'avec le conflit en Ukraine aujourd'hui, le monde est dans un monde bipolaire. Et l'Afrique doit chercher à s'allier véritablement. L'Afrique doit chercher à provoquer un changement de paradigme et à prendre position dans ce changement de paradigme pour notre propre développement. Donc les relations entre le Mali et puis le Burkina Faso est salutaire. Cette fédération a conduit à la fédération d'autres pays africains, en commençant par l'Afrique de l'Ouest. Et c'est salutaire, je dis chapeau au capitaine Traoré et je dis félicitations au colonel Assimi Goïta que j'applaudis. Assimi Goïta, à l'habillé, à Niché. Merci Bachir. Merci à vous, Général Bao.
Alors, avant d'aller vers les appelants, je voudrais retourner un tout petit peu vers notre ami Barthélemy Zaongo. Barthélemy, justement, j'en profite pour annoncer, et nous sommes encore en train de recouper, nous lisons sur la page officielle du Pulchéric Ballet qu'elle aurait été libérée et qu'elle serait en ce moment même en train de faire des formalités administratives et on nous promet des images bientôt. Donc, c'était pour l'annonce, Jonathan Batengene, finalement, votre combat, pour ne pas dire le nôtre, il a certainement payé. On aura plus d'informations tout à l'heure. Alors, Barthélemy Zaongo, je reviens à vous avant d'aller vers nos téléspectateurs. Comment éviter justement de retomber dans les pièges, sinon le divorce auquel faisait allusion le général Bao dans ce rappel historique? Comment faire pour ne pas quand même pécher quelque part comme les prédécesseurs au moment où ils avaient voulu qu'il y ait cette véritable fédération qui regroupait à la fois le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Sénégal? Alors, je pense que la remarque est vraiment importante. Alors, il faut dire qu'à l'heure où nous en sommes, les nations ont quand même grandi sur le plan politico-géopolitique. Alors, à l'heure où nous en sommes, l'Afrique a beaucoup été torpillée par le poids de l'Occident parce que ce qui s'est passé dans les années antérieures a été aussi orchestré. C'était aussi une machination. Il y avait une influence de l'Occident qui les favorisait, qui permettait à ces pays-là de pouvoir se contre-attaquer ou bien de s'entre-déchirer. Donc, alors nous entendons, je pense qu'on est assez quand même mûr pour aller de l'avant. Voilà, parce que il faut dire que nous sommes dans un contexte sécuritaire tellement délicat. Alors, donc, le Burkina Faso et le Mali, dans une dynamique de fédération, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment salutaire. Donc, aller encore dans des divergences peut-être inutiles, peut-être avec comme ce qui s'est passé dans les années antérieures, je ne pense pas que nos nations sont vraiment à ce niveau. Dans un contexte où, avec les réseaux sociaux, avec les médias comme Forum Média, les nations africaines sont relativement mûres. On est assez mûrs parce que on n'a pas intérêt de se diviser, quel que soit ce qui va se passer, peut-être des divergences de forme, mais dans le fond, les deux nations n'ont pas intérêt à se dissocier. Voilà. À l'heure où nous en sommes, l'Union africaine exprime sa solidarité vis-à-vis à travers Moussa Faki, exprime sa solidarité au peuple burkinabé. Alors, donc, ça veut dire qu'à l'heure où nous en sommes, l'Union africaine est en train de se rattraper. Voilà. Donc, les nations qui ont eu vraiment le courage de s'unir, je parle par exemple de l'Union européenne, ça a commencé avec la France et puis l'Allemagne. Voilà, les États-Unis, il y a eu une guerre de sécession jusqu'à ce que la guerre d'indépendance qui a été soutenue même par la France. Donc, les BRICS, à l'heure où nous en sommes, les BRICS sont en train de se rendre opérationnels. Ils ont même mis en place leur banque qui va rivaliser avec les institutions de Bretton Woods. Alors, donc, ça veut dire que à l'heure où nous en sommes, il peut avoir peut-être des difficultés de forme. Mais dans le fond, dit que le Burkina et puis le Mali pourraient peut-être retomber dans les mêmes travers que ce qui s'est passé dans les années 74-75. Je ne pense pas que cela vraiment pourrait arriver. Certes, peut-être l'Occident va commencer à torpiller. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau du Mali. Alors, au niveau de l'Azawad, il y a des communiqués qui font appel que l'État malien n'arrive pas à prendre le contrôle de ce qui se passe au niveau de l'Azawad. Donc, ce sont des machinations de l'Occident. Voilà, donc ce sont des choses qui ne vont pas se... C'est des choses évidentes. Voilà, lorsque vous êtes dans une phase de transition de puissance, et lorsque vous êtes dans une phase de transition pour aller vraiment vers l'autodétermination, je pense que cela aussi va dans le droit chemin de l'Occident de défendre ses intérêts. Donc l'Occident aussi va commencer à vouloir torpiller, mais je ne pense pas que, avec l'éveil des masses populaires, je pense que, et puis il y a un aspect important que je voulais vraiment souligner. Alors, il faut dire que les nations, les deux gouvernements ont commencé à faire des directions, commencé à prendre des directives vraiment pour aller vers l'unification des deux nations. Mais je pense qu'au niveau de la société civile, parce que tout a commencé au niveau de la société civile. Alors, donc la société civile ne doit pas être en marge des mutations qui sont en train de s'opérer parce qu'il faut placer la barre très haut. Alors, il faut placer la barre très haut parce que les Occidentaux
calcul à l'échelle de 100 ans, 200 ans. Parce que quand je pense ce qui s'est passé au Ghana, qui pouvait penser que le Ghana pouvait tomber à un niveau aussi bas à l'heure actuelle, après le départ de John Rawlings au niveau du pouvoir. Donc, c'est pour dire qu'à tout moment, l'Occident, il est en déclin relatif, mais à tout moment, l'Occident peut toujours reprendre le contrôle, voilà, avec ses valeurs locaux. Donc, il faut placer la barre très haut. Il faut placer la barre très haut, même si c'est pas pendant, même si l'Occident ne peut pas torpiller pendant le court terme, à long terme, à l'heure où nous en sommes, ils sont en train d'activer la société civile au niveau de l'Occident, au niveau de l'Hexagone, pour revenir encore recoloniser le continent africain. Donc je pense qu'à l'heure où nous en sommes, les deux nations doivent commencer à trouver vraiment un cadre de concertation où nous allons commencer à théoriser, nous allons commencer à regrouper les idéologues, des jeunes panafricains, des jeunes idéologues qui vont commencer à impulser une nouvelle façon de voir le continent africain, une nouvelle façon de voir quelles sont les théories, quelle dynamique de développement, quelle technique de développement nous pouvons impulser, voilà, à travers cette fédération. Voilà, parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, voilà, on va s'unir, mais il faut des idéologues, il faut des penseurs qui vont se mettre en place. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, c'est un cri de cœur que je lance vraiment, voilà, à l'égard des autorités maliennes au Burkinabé. Voilà, parce que tant qu'on n'aura pas cette type de réflexion, voilà, aux États-Unis, c'est comme ça, ce sont les experts de Stratford en France, donc à chaque, c'est le deep state qui commande aux États-Unis. Donc il nous faut, à l'heure où nous en sommes, indépendamment de ce qui est en train de se passer, les rencontres diplomatiques qui sont en train de se passer au niveau de ces nations-là, de Burkina et puis le Mali, il faut commencer à mettre en place une sorte de deep state, une sorte d'équipe pluridisciplinaire qui va commencer à prospecter ce qu'on attend de cette fédération dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Sans cela, on sera peut-être un jour surpris de voir un valet local à la tête de cette nation-là encore. Et ça nous remet encore en état. Donc, c'est ce côté-là que je vois un peu. Et voilà, si on met vraiment la pensée au-dessus de la chose, je pense que on irait vraiment loin avec cette fédération entre le Burkina et puis le Mali. Le Mali, très bien. Merci à Barthélémy Zawongo. On va donner la parole à nos téléspectateurs. Alors, ils sont là, bien alignés. Mohamed de Londres, Jean-Sec Ponou, Sidi du Bénin, Lamine Diop. Alors, on va commencer par Mohamed de Londres. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, merci. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bon vendredi à toi. Merci, Mérao. Et je ne commencerai pas sans féliciter Jonathan Batangene. Oui. Et Jonathan, félicitations. Bonjour d'abord et félicitations pour le succès obtenu à propos de Ballet, Madame Ballet, Pulchéric Ballet, ou bien c'est Pulchéric Ballet? Oui, c'est ça, Pulchéric Ballet. Voilà, Pulchéric Ballet. Félicitations Jonathan, parce qu'il en a fait une cause personnelle. Oui. Et il a lutté et il a mobilisé des gens autour de la même cause que lui. Ça prouve vraiment son leadership panafricaniste. Félicitations Jonathan, continue sur cette lancée. Dieu te soutiendra, Dieu te protégera et te guidera. T'assistera aussi sur cette lancée. Bon, concernant la fédération entre le Mali et le Burkina, franchement, moi, je dirais quelque chose. Nous, les Africains, il semble que nous ne réalisons pas nos conditions. Nous ne réalisons pas notre existence pleinement. Parce que depuis que l'Europe est en train de s'unir, attendons-nous. Regardez la lutte que Kadhafi avait menée avant sa mort pour créer l'Union africaine. Regardez toute la lutte. Personne n'a aidé, personne n'a voulu prendre avec lui. Regardez tout le moyen qu'il a mis physiquement, personnellement, matériellement. Il y a trop d'endocolonat en Afrique. Il y a trop de traîtres en Afrique. La traîtrise de l'homme noir est terrible. Je ne suis pas pessimiste et je ne suis pas fataliste. Mais disons-nous la réalité. Attaquons le mal à la racine, mes chers frères. L'endocolonat il y a trop de traîtrise en Afrique. Ça a commencé par les Oufoués qui ont saboté cela depuis. Et après, c'est les querelles personnelles, les querelles intestines, l'orgueil entre les présidents. Et aujourd'hui, regardez la situation. On est en train de revenir en Afrique.
Et ils sont en train de retenter à coloniser l'Afrique aisément comme ils l'ont eu à faire par le passé. Regardez. Non, regardez vous-même, regardez vous-même. Et nous ne sommes pas en mesure de lever une armée, mais on est en mesure de lever les Comores pour aller lutter au Libéria. Mais on n'est pas en mesure de lever une armée aujourd'hui pour lutter contre les terroristes. Mais on est prêt à sanctionner. Personne pour aider contre les terroristes, mais prêt à sanctionner. Oui. C'est triste. C'est triste. Disons-nous la réalité. Moi, je ne permettrai pas à Moussa Faki ou bien Kaka Faki ou bien comment vous l'appelez là, de venir au Mali parler, nous parler. Sincèrement. Je ne vais pas lui permettre de venir au Mali me parler. Si moi j'étais à Assimi Goïta, parce que je vais lui demander qu'est-ce que tu as fait pour nous aider contre le terrorisme. Si tu n'as rien fait pour nous aider contre le terrorisme, ne viens pas ici nous parler de quoi que ce soit. L'Union, regardez, 54 pays et personne n'a levé le petit pouce. Et quand ça arrive à l'autre, on est là à regarder, comme l'a dit le président Gbagbo. Ça n'arrive qu'aux autres. Ça ne m'arrivera pas. Alors que quand la maison de ton prochain est à l'incendie, si tu ne vas pas l'éteindre avec, ça va contaminer la tienne. Anyway, la souffrance unit mieux que le bonheur. Mieux vaut tard que jamais. Il faut l'arrivée au pouvoir de certains hommes qui sont sincèrement amoureux de leur continent, qui aiment sincèrement l'Afrique. Et il faut aussi certaines circonstances, comme les circonstances dans lesquelles se retrouve aujourd'hui l'Afrique. Regardez, 60 ans de coopération avec la France. Personne ne veut remettre en cause, si ce n'est le Mali qui est en train de remettre en cause, et le Burkina est en train de timidement suivre le pas avec l'autre président centrafricain. Regardez, 60 ans de coopération avec l'armée française. Quel est le niveau? Quel est le niveau des armées africaines aujourd'hui? En tout cas, merci. Merci à vous, Mohamed. On va essayer de ne pas être très long. Je vois une très très longue liste d'attente. Hein. Alors, Jean-Sac Pounou est là, Sidi, Lamine, Gallo et bien sûr Zerfel. On va essayer d'y aller en 2 minutes chacun, messieurs. Et donnons la parole donc à Jean-Sac Pounou. Jean, bonsoir. Bonjour Bachir, bonjour Jonathan, bonjour Bao, Général Bao, bonjour Barthélémy. Bonjour à tous ceux qui osent appelants et bonjour à tous ceux qui interviennent sur For You Media. Bachir, oui, c'est vrai, le temps est court, mais chacun doit parler aussi. Merci beaucoup. Et merci au général Bao qui avait fait une historicité des traites contre les traites du continent. C'est une chose que nous devons retenir parce que ça nous permettra de pouvoir changer les méthodes pour pouvoir avancer. Alors, ce que nous pouvons voir, c'est de voir mais ces traites-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont gagné. Il faudrait quand même que les nouveaux traites voient, échangent, pour que les choses avancent en Afrique, parce que les choses doivent avancer. Ça, c'est obligatoire. Et Bachir, ODD aussi, il y a une erreur que nous faisons souvent. Nous pensons que l'union que nous devons faire en Afrique doit être à l'image de l'union que les sanguinaires font. Il n'y a pas une union en Europe, hein, sincèrement. Vous ne comprenez pas. Parce que c'était un continent de guerre. Ils se déchiraient entre eux. Cette union, même jusqu'à aujourd'hui, c'est une hypocrisie. Alors, ils s'unissent contre l'Afrique surtout. Mais comprenez cela. On ne va pas dire que l'Union européenne. Non, quelle union là-bas? Il n'y a pas d'union, sincèrement. Ils s'unissent pour faire le mal à l'Afrique. Ils s'unissent contre l'Afrique. Si c'est en Afrique, ils s'unissent. Leur union se fait voir. On pense qu'ils sont unis. Non. Ils sont unis dans le mal parce qu'ils bénéficient du mal. Si nous sommes persécutés par qui? Par l'Occident. Est-ce que l'Afrique peut s'unir pour persécuter quelqu'un? Non. Donc notre union ne serait pas à l'image de ce que nous comprenons de l'union des États-Unis, l'union de... Non. Sincèrement, en Afrique, nous devons nous unir. Nous devons nous unir contre l'ennemi pour renforcer notre force. Parce qu'ensemble, nous serons forts contre l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est l'Occident qui nous divise chaque fois. C'est l'erreur aussi que nos aïeux, au commencement de l'Union africaine, avaient commise sans pouvoir savoir que, mais ici, nous devons nous unir contre l'Occident. Ils pensaient que l'union serait faite à l'image de ce que les Européens affichaient. Et c'est ce qui les a trahis. Parce que nous sommes en guerre. C'est cette guerre-là que j'appelle souvent. Parce que quand nous sommes unis, nous ne sommes pas unis pour faire la fraternité seulement entre nous, mais contre l'ennemi. L'ennemi, c'est l'Occident. Tout à fait. On parle d'intérêt de l'Occident en Afrique. Bachir, dites-nous. Qu'est-ce que l'Occident a comme intérêt en Afrique? On va parler d'intérêt.
Quand j'entends les gens parler de ça, que le Stade de France s'intéresse en Afrique, moi je ne comprends pas. Qui lui a donné c'est-à-dire cette faveur-là, qui lui a fait cette faveur-là de venir en Afrique, ou bien c'est quoi? Moi je ne comprends pas. L'Afrique est comme un gâteau pour eux, donc alors ils ont le droit de déchirer l'Afrique. On dit qu'ils défendent Non, c'est une injustice, Bachir. Nous devons dire une injustice, que chacun se retourne sur sa terre et défend sa terre. Alors, l'union entre le Burkina et le Mali, c'est normal. Ça va venir. Parce que ceux qui sont là ont compris qu'effectivement, c'est le même peuple. Moi, je connais mon histoire. Je connais mon histoire. Moi, je connais mon histoire. Personne ne peut me dire que moi, tu es Togolais, tu es Béninois, et moi, je vais seulement accepter. Non, je connais mon histoire. Je sais comment est-ce que merci, agent Sakpono. Donc, alors, si nous comprenons cela, nous devons effectivement nous unir pour la même cause. Merci, Jean. Qui nous attaque. L'unité pour la même cause, parce que nous sommes en guerre. Merci, agent Sakpono. Restons au téléphone. Sidi du Bénin nous appelle également. Sidi, bonsoir, cher ami. Bonsoir, madame, mon frère. Bonsoir. Le meilleur journaliste du monde. Mes respects à Jonathan Batengene Le Roc. Et je lui adresse très chaleureusement du moins mes félicitations parce que la victoire avec Pritcherick Ballet, elle annonce en même temps la victoire de la libération complète de l'Afrique. Merci, c'est Dieu qui est fort. Bachir, avant de rentrer dans le vif du débat, j'aimerais d'abord dénoncer les ports d'Abidjan, d'Accra, de Cotonou et de Lomé qui interdisent toute transaction d'armes vers le Burkina Faso sur ordre de Paris. Nous dénonçons cet état de choses et nous pensons qu'ils sont complices de la France criminelle et de la junte obscurantiste française. Et qu'ils le veuillent ou pas, le Burkina arrivera qu'on appelle jusqu'au bon port. C'est quoi cette manière? Vous ne pouvez pas vous battre, les autres se battent et vous voulez créer encore des problèmes. C'est quoi ce pays-là? On est où là? Revenons à qu'on appelle à notre actualité. Bachir, lorsqu'on se rappelle de l'histoire de American Civilization, de 13 colonies, les colonies américaines se sont réunies comment? Elles ont commencé comme ça. 2, 3, 4. Et c'est devenu 13 colonies, 13. Après, aujourd'hui, on est à combien? 54. Donc, nous, c'est un bon signe. Nous remercions les présidents Assimi Goïta et qu'on appelle Ibrahim Traoré. Et nous pensons, nous y croyons. Et, Inch'Allah, nous allons battre. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de minutes aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais ce que j'ai à dire, c'est qu'on doit tenir fort. Merci aux Panafricains. Merci à Jonathan Batengene. Merci à tout le monde. Et continuons de les battre et de les combattre. Africa, we come so far, we have seen so much, and we have to organize ourselves because we need African United. Bachir, que Dieu vous bénisse. Amen. Assalamu alaikum. Merci à vous, cher Sidi, depuis le Bénin. Eh bien, Gallo Seli est aussi là. Gallo, bonsoir, cher ami. Bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You, à tous ceux qui appellent pour soutenir le débat. Merci. Moi, je vais aller dans le même sens que Jean Sakpono pour dire que la fédération, je crois que ce sera l'ultime. Évoquer cela maintenant, c'est très tôt. Mais c'est l'ultime. On a pris l'exemple des États-Unis. Les États-Unis s'étaient réunis parce qu'ils voulaient jeter les colons, les Anglais dehors. Nous sommes dans la même situation. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore les États. Donc aux États-Unis, c'était les États qui se réunissaient. Donc c'est pour ça, pour moi, j'ai dit c'est un objectif lointain. Parce que, on ne fédère pas deux colonies. Je veux dire deux comptoirs coloniaux. Il faut que le Burkina sache gérer une monnaie, sache gérer un État. Que le Mali sache gérer un État. Et après, les deux vont se mettre ensemble. Vous ne pouvez pas prendre deux entités qui ne savent même pas ce que c'est qu'un État et vouloir faire une fédération d'États. Ça va éclater très très vite. Et n'oublions pas, le Mali et le Burkina étaient dirigés il y a encore 2 ou 3, 5 ans par IBK et Compaoré, les assassins de Thomas Sankara. Donc, la France-Afrique ayant infiltré nos pays,
il faut réaliser qu'il faut d'abord une purification. Éliminer tous ces gens-là. Quand je dis éliminer, ce n'est pas au sens physique. Je veux dire anéantir tous ces pions de la France-Afrique dans nos États, avoir de vrais États avant d'aller au fédéralisme. Mais je salue l'idée parce que ça donne quand même un point de mire, un objectif à atteindre. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Ladam. Bonne soirée à vous. Merci à vous, cher Gallo-Célie. Vraiment, merci d'avoir été bref, mais surtout très précis. Nous restons au téléphone avec Zerfel. Il nous appelle d'Allemagne. Zerfel, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous les techniciens de Oriou. Et moi, je ne serai pas long parce que, quand je vois aujourd'hui, et que les gars, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, moi j'ai déjà dit ça plusieurs fois sur Africa Media, une fois. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois l'Union, on parle de l'Union africaine, moi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'asseyent, qui ne s'aiment pas, et qui s'asseyent autour d'une table. Et quand il y a un problème, au lieu de se souder les coudes, ils se séparent. Aujourd'hui, ce que le Mali et le Burkinabé, le Burkina est en train de faire, c'est ça, on dit l'union. C'est-à-dire que les gars sont décidés. Ils ont une même vision. Et c'est là que l'autre est parti vers l'autre pour dire que voilà, comme nous avons la même vision, on peut s'asseoir et puis coopérer ensemble. C'est ça, on dit l'union. Parce que tous ceux qui vont venir, parce que comme aujourd'hui ils sont deux, mais ceux qui vont venir plus tard, il faut qu'ils aient la même vision que le Mali et le Burkina. De ne pas être des traîtres, de ne pas être les envoyés des Occidentaux et des Européens pour détruire la vision de ceux qui ont commencé. Parce qu'il ne faut pas prendre n'importe qui pour être ami. Parce qu'il faut avoir la confiance à celui qui est en face de toi pour dire que c'est ton ami. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je vois, je ne choisis pas mes amis dans un réfectoire. Ça, c'est la moindre erreur que nous faisions en Afrique quand on parle de l'union. C'est ça, ils sont choisis dans les réfectoires pour dire qu'ils font l'union. Parce que ce ne sont pas des gars qui ont la même vision. Parce que l'autre veut se faire taper la poitrine pour dire que lui, son pays est meilleur ou son pays est plus riche que l'autre. Non, c'est l'homme, c'est l'idée, c'est l'intelligence, c'est la vision qu'on regarde. On ne regarde pas la grandeur du pays, on ne regarde pas tes gros muscles pour dire que toi, tu es plus formé que moi. Non, c'est que le Mali et le Burkina ont fait aujourd'hui, c'est ça que moi j'appelle l'union. Et ils n'ont qu'à continuer dans ça, doucement, doucement. C'est pas la peine de se précipiter pour mettre n'importe qui dans ce groupe-là. Il faut qu'ils s'asseyent pour bien voir celui qui va venir. Je m'arrête là. Merci Bachir et bon week-end. Merci à vous également, cher Zerfel. Alors, deux derniers appelants, donc Dame Sissi, et ensuite nous refermons avec Lamine Diop. Bonsoir, Dame Sissi. Oui, bonsoir Bachir. Bonsoir Batenguine et bonsoir au général Bao. Bachir, les nouvelles sont très bonnes ce soir. Nous saluons cet accord, ce partenariat entre le Burkina et le Mali. Et le frère Zerfel vient de le dire. C'est ce que nous avons souhaité depuis le début. Depuis le début, c'est ce que vous, Bachir et plusieurs autres ont répété pendant 12 ans. Et Dieu merci, il y a des pays qui se sont exécutés. Et gloire à Dieu, et nous sommes en train d'y aller petit à petit. Maintenant, nous venons d'apprendre avec joie, M. Batenguene, la libération de cette icône-là, Pucherik Balé. Nous venons de l'apprendre. Et Dieu merci, le combat a payé. À force d'insister, le combat a payé. Donc, nous disons merci. Les gens, ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir décourager les panafricanistes, décourager les souverainistes, mais rien n'y fit. Nous avons persévéré. Aujourd'hui, comment dirais-je, les lâches, ils ont lâché du lest. Dans un contexte où tout a augmenté en Côte d'Ivoire, où le carburant a augmenté, le prix du blé a augmenté, le prix des denrées de première nécessité a augmenté, vous ne pouvez pas en rajouter en maintenant encore les personnes sérieuses, cette combattante-là en prison. Vous ne pouvez pas. Donc, il a profité pour lâcher un peu de l'Est. Notre icône Pucherik Balé est libre. Merci, Bachir. On est ensemble.
Également, Dame Sissi, c'est aussi votre engagement. Dernier appelant de la soirée, Lamine Diop, depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à l'ensemble des panélistes participant à ces thématiques et puis aussi à l'ensemble des téléspectateurs auditeurs de Foyou et il y a aussi à votre régie technique. Écoutez Bachir, j'apprécie leurs analyses qui est assez dense et riche et justement j'irai dans ce sens-là plus ou moins et une mise en place, comme le dit le sujet, de fédération entre ces deux nations actuellement et si cela devrait se concrétiser, on dira plus tard Paris gagné dans cette sous-région et dans cette lutte panafricaine. Après, on sait très bien que la question ne sera pas de voir ou de savoir si le référendum sera voté ou pas voté, puisque de toute façon, le pouvoir militaire et aussi l'opinion publique de ces deux nations sont patriotes identitairement panafricains et seront prêts à voter une telle initiative. La question serait de savoir s'il y aurait une majorité absolue. Là-dessus, avec une telle majorité absolue, dans les deux pays, on pourra, mon cher Bachir, marteler que l'idéologie politique et panafricaine des deux nations est fiable pour la suite. Et ça, c'est une garantie ou en tout cas un avantage. Mais l'opposition dans ces deux pays, certes minoritaire, est organisée, patiente et puissante car elle est entretenue par l'argent des impérialistes et visiblement en quête de déstabilisation dans la sous-région. Donc, le mot-clé maintenant chez les deux pouvoirs politiques militaires pour atteindre un tel objectif vis-à-vis de leurs propres citoyens, c'est discipline. Ensuite, on peut se poser la question suivante, diplomatiquement, est-ce que le Mali et le Burkina Faso sont plus forts aujourd'hui ? Oui, diplomatiquement, là, c'est incontestable. D'abord, ce qui intéresse ceux qui ont œuvré à diviser la communauté africaine et la sous-région, c'est l'importance et la renaissance populaire de la majorité à propos de telles initiatives. Là, il est évident qu'il y aura là-dessus jamais eu la moindre hésitation aux deux peuples si patriotes et panafricains à concrétiser une telle initiative. Il ne pourrait qu'y avoir une très large majorité. Oui, et ça consolide ce combat panafricain identitairement patriote, mon cher Bachir. D'autre part, la CEDEAO de la France et de Machin, de son côté, elle aura plus de difficultés pour avoir des majorités populaires et politiques sur des sujets comme ça. Et donc, ça permet au Mali et au Burkina Faso, s'ils ont l'inspiration, la volonté et l'énergie de faire de nouveau en matière africaine des propositions personnelles, hardies et audibles. Et pour autant, économiquement, c'est une bonne affaire. Pour les deux pays, je dirais, si par hypothèse, ça aurait été jeté, cette initiative, ça aurait été une affaire exécrable, puisque ça allait lentement, mais certainement isoler les deux pays en cas de besoin, et qu'il y aurait évidemment, de la part de nos adversaires, une spéculation instantanée contre les deux pays. Bon, là, disons qu'on sait qu'il faut diminuer les déficits publics et réduire la dette de ces deux pays, mais il faut aussi de la croissance. Et pour dire ce sera une bonne affaire, il faut démontrer que cette mise en place d'une fédération n'est pas incompatible avec la croissance. Seulement, je termine là-dessus, comme je disais un peu plus haut, l'ennemi est organisé, patient et puissant. En conséquence, le Mali doit beaucoup apprendre des erreurs du passé à propos de la fédération du Mali, à propos de sa première fédération du Mali avec le Sénégal en 1959. Sinon, la démarche est de bon augure. Merci, bon début du week-end, belle fin d'émission, à bientôt, ciao. Merci Lamine Diop, à très bientôt. On va donc refermer cette édition en donnant une minute pour le mot de la fin au général Bao du côté de Conakry. Général, on a essayé de brosser le sujet comme on le pouvait. Certainement va-t-il revenir demain dans le cadre de l'international, la grande émission sur Foyou Média Africa. Mais un mot de fin tout de même. Général Bao, vous me recevez?
Alors, d'accord. On va donc donner la parole à Barthélémy Zaongo. 5 minutes. Barthélémy? Ah, d'accord, ça. D'accord. Jonathan, eh bien, finalement, on revient à vous. On va refermer l'autre côté et continue. Alors, Barthélémy? C'est Général Bao qui est là, c'est ça? Oui, Baki. Oui, Barthélémy, en 30 secondes, un dernier mot, nous refermons l'édition. Ok. Allô? Oui, Barthélémy, alors votre mot de fin au moment où on va repasser l'antenne à la régie. On vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Voilà, donc je peux dire vraiment que je suis vraiment honoré par cette émission qui parle de fédération entre le Burkina et puis le Mali. Alors, donc tout ce que nous pouvons vraiment demander en tant que leader panafricaniste, voilà, c'est de travailler à l'heure actuelle là, à fédérer les forces au niveau de la société civile panafricaniste. Parce que c'est l'avenir qui va impulser cette dynamique-là à ce que cette fédération-là puisse vraiment se réaliser. Parce que à l'heure où nous en sommes, c'est un projet d'abord. C'est un projet que les deux nations veulent concrétiser. Et c'est un processus. Et ce processus-là, c'est la jeunesse panafricaine qui va l'achever. Donc, l'ultime étape, c'est la fédération. Et à l'heure où nous en sommes en train de travailler progressivement pour que cette fédération-là puisse vraiment être effective un jour, un moment donné de l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est un début. Le Burkina et puis le Mali, ils ont commencé. Demain, le dictateur Ado va tomber. Voilà, tout le système dictatorial que la France a mis en place au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plus le méchant du Ghana, je ne parle pas du peuple ghanéen, je parle du président du président Akufo-Addo, qui a été orchestré, a été implémenté par le système de la France-Afrique en partenariat avec Alassane Dramane Ouattara. Donc, je pense que c'est un début et nous appelons vraiment les deux gouvernements à mettre en place, c'est très important, à mettre en place cette équipe de réflexion. Cher Barthélémy, ça va se faire. Ça va se faire tout simplement. Donnons 30 secondes également. Merci à vous également. Alors, Général Bao, en 30 secondes, un mot de fin. Mon frère Bachir, oui. Je te dis merci. Oui. Merci de m'avoir invité à ce plateau. Je salue la pertinence des propos de tous les invités. Je salue la libération ce soir de la camarade Pichleri Balé, qui est une amie très proche. J'ai condamné son arrestation parce que j'estimais que, étant donné qu'elle a été condamnée à cause des 49 soldats emprisonnés au Mali, étant donné que les 49 soldats ont été libérés, il fallait que Pichleri Balé soit libéré. Et je remercie le combat du camarade Jonathan Batengene qui a porté ses fruits, et en même temps, à travers lui, j'aimerais remercier tous les panafricanistes, tous les progressistes, tous les démocrates du monde entier, des hommes des droits de l'homme qui ont œuvré pour la libération de Pichleri Balé. Pichleri Balé, c'est une amie très proche que je connais personnellement, et je la salue pour son combat, je la salue pour sa dextérité, je la salue pour ce qu'elle mène en Côte d'Ivoire, pour les droits de l'homme, et en Afrique particulièrement. Écoutez, moi je pense que le Mali et le Burkina Faso sont de peu près dans le temps. C'est seulement le tracé des frontières qui les a séparés. Alors, je pense que la fédération entre Mali et le Burkina Faso est une porte qui va conduire les autres pays africains à être fédérés afin qu'on puisse créer les États-Unis d'Afrique. Général Bao, merci en tout cas, merci infiniment pour la participation. On aura d'autres. Vous savez, le journal c'est une institution. L'heure du journal, on va pas transgresser. Merci en tout cas. Comme vous le comprenez, Jonathan n'aura pas son mot de fin. Ce sera pour la prochaine fois. Merci à toutes et à tous. Le journal dans quelques instants sur les antennes de Foyo.